Bonjour, ravi de vous retrouver une autre fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir l'hypothèse, ça pour les élèves qui veulent passer l'examen régional. Donc on commence par définir l'hypothèse. Donc c'est quoi l'hypothèse? Donc l'hypothèse est une idée qu'on imagine pour essayer d'expliquer un fait ou de le prévoir sans être sûr que ce soit vrai. Donc ça, c'est une idée qu'on imagine pour essayer d'expliquer un fait ou de le prévoir sans être sûr que ce soit vrai. Donc il peut exprimer une possibilité, comme vous voyez ici, ou bien une supposition. Elle peut être juste ou fausse. Par exemple, donc il se peut qu'il pleuve demain. Donc on suppose ici, donc il se peut qu'il pleuve demain. On suppose que cela va arriver, mais on n'est pas sûr. Seulement ça, on suppose, tout simplement. Donc ça, c'est une hypothèse. C'est clair? Donc il se peut qu'il pleuve demain, mais on n'est pas sûr. Maintenant, on va voir les moyens ou bien les outils pour exprimer l'hypothèse. Donc, quels sont les moyens pour exprimer une hypothèse? Donc, comme vous voyez ici, parmi les expressions qui peuvent exprimer l'hypothèse, on peut trouver, par exemple, il se peut. J'ai dit parmi, pas dire deux, mais je vais donner quelques expressions que vous pouvez utiliser pour exprimer l'hypothèse. Donc ici, il se peut que. Donc, il se peut que la réunion soit annulée à cause de la grève. Donc, vous voyez ici, donc, il se peut que, et vous voyez ici, le verbe, il est au subjonctif. C'est clair? Donc, dès que vous voyez, le verbe, dès que vous utilisez il se peut, donc, ne pas oublier de conjuguer le verbe au subjonctif. Donc, c'est il se peut que plus subjonctif. Ou bien ici, il se peut que les élèves soient absents à cause de la neige. Donc, on n'est pas sûr, mais on suppose. Donc ici, ça c'est une hypothèse. Il se peut que les élèves soient absents. Donc, vous voyez ici, voyez ici soit et soit. Ça c'est singulier. Et ça, soit le verbe être au subjonctif. C'est clair, les deux. Donc, il se peut que plus subjonctif. Encore, parmi les moyens qui peuvent former l'hypothèse, on peut trouver il est possible que plus subjonctif aussi. Il est possible que plus subjonctif. Donc, il est possible que le train soit en retard. Vous voyez? Donc, il est possible que le train soit en retard. Donc, ici, le verbe aussi être, il est au subjonctif. Encore, on peut utiliser si hypothétique. Donc, si, comme vous voyez, si plus présent. Comme vous avez vu, si plus présent dans le futur, si plus imparfait dans le conditionnel, si plus parfait conditionnel passé, mais on doit utiliser si plus imparfait parce que ça, c'est une action dans le passé. C'est clair? Donc, si je gagnais à la loterie, je ferai le tour du monde. Ça, on suppose. C'est clair? Donc, ne pas réaliser ça, c'est dans le passé. Si je gagnais à la loterie, je ferai le tour du monde. Donc, si, plus imparfait, et ça, c'est conditionnel. C'est clair? Aussi, on peut utiliser il semble que. Voilà, parmi les expressions, il semble que. Donc, il semble qu'il aille un problème technique. C'est clair? Donc, ça, on parle par exemple d'une voiture ou bien d'un avion ou bien d'un qui est en retard. Donc, on suppose qu'il a un panne ou bien qu'il a un problème technique. Donc, il semble qu'il ait un problème technique. Donc, vous voyez ici, c'est le verbe avoir au subjonctif. Donc, il semble que plus subjonctif. Avec être, avec l'auxiliaire être au conditionnel, plus à cause de. Donc, pour exprimer l'hypothèse, donc on peut utiliser, c'est clair, le verbe être au conditionnel, plus à cause de. Ça parmi les expressions que vous pouvez utiliser, c'est clair? Donc, la réunion serait, donc voilà le verbe, il est au conditionnel, donc c'est l'incertitude, la réunion serait annulée à cause de la grève. Dès que vous voyez, donc c'est l'incertitude, donc on n'est pas sûr maintenant.
c'est une hypothèse. La réunion serait annulée à cause de la grève. Donc, comme j'ai dit, le verbe être conditionnel plus à cause de. Aussi, on peut utiliser en supposant que plus subjonctif. En supposant qu'il pleuve demain, nous resterons à la maison. Clair? Donc, en supposant qu'il pleuve demain, nous resterons à la maison. Voilà maintenant, parmi les expressions qui peuvent aussi exprimer l'hypothèse, on peut trouver peut-être que. Peut-être que le train est en retard à cause du mauvais temps. C'est clair? Donc, la neige, par exemple, ou bien le brouillard. Donc ici, on peut dire peut-être que. Mais si on dit le train est en retard à cause du mauvais temps, ça, on est sûr 100%. Mais ici, c'est peut-être qui donne l'incertitude ou bien on a une doute. C'est clair? On a exprimé le doute à cause de cette expression. Peut-être que le train est en retard à cause du mauvais temps. Aussi, on peut utiliser on dirait que. On dirait que. On dirait qu'il va pleuvoir parmi aussi les expressions qu'on peut utiliser pour exprimer une hypothèse. Maintenant, comment on peut raisonner à partir d'une hypothèse? C'est clair? On va voir un petit exercice pour voir comment on peut raisonner à partir d'une hypothèse. Bien. Donc, formule se forme d'hypothèse. On a l'effet ou bien l'événement, c'est retard d'un avion. L'avion qui n'est pas, oui, qui n'est pas atterri au temps qu'il est prévu. Maintenant, on dit le retard d'un avion. Ça, c'est l'événement ou bien c'est le fait. Hypothèse 1, c'est pas technique. Clair? Donc, on a l'effet. Voilà, c'est le retard d'un avion. L'hypothèse, on peut dire que, par exemple, que c'est à cause d'une panne technique. Voilà, donc, comment on peut formuler? On dit le retard de l'avion serait dû à une panne technique. Serait dû. Donc, ici, on a le conditionnel passé. On l'a utilisé. Donc, ça, c'est l'incertitude. On n'est pas sûr, mais on suppose que le retard de l'avion serait dû à une panne technique. Hypothèse 2. Conditions météorologiques. Donc voilà, donc le retard de l'avion serait causé par, oui, le retard de l'avion serait causé par des mauvaises conditions météorologiques. Donc aussi, ça, on a donné une autre hypothèse. On a l'hypothèse 1, pas en technique, ça, des mauvaises conditions météorologiques. Donc on a reformulé, c'est clair, une nouvelle hypothèse qui est le retard de l'avion serait causé par des mauvaises conditions météorologiques. Maintenant, regardez bien comment on peut raisonner. Donc, si on veut utiliser ces deux hypothèses, on va les rejeter par exemple la première, on garde la deuxième, c'est clair, mais en introduisant quelques mots de position, par exemple comme le mot mais ici, c'est clair, on peut dire le retard de l'avion serait dû à une panne technique, mais il est plus probable qu'il ait été causé par des mauvaises conditions météorologiques. Donc ça, on a raisonné, c'est clair, en se basant sur une autre hypothèse, c'est clair? Donc, le retard de l'avion serait dû, donc n'oubliez pas d'utiliser le conditionnel passé ou bien le conditionnel, c'est clair? Et aussi, on peut utiliser l'expression il est plus probable que. Donc, si on voulait reprendre de ça, donc il y en a plusieurs expressions à utiliser, comme j'ai donné ici, donc il se peut que, c'est clair? Le verbe être au conditionnel le verbe être conditionnel plus à cause de, c'est clair. Il est probable que aussi, c'est clair. Et aussi, on dirait que en supposant, etc. Donc, il y en a plusieurs expressions à utiliser. Essayez de prendre une, ou bien deux, ou bien trois expressions et essayez de faire des exercices pour les bien maîtriser et vous commencez à bien formuler une hypothèse.
J'espère que ça vous aide à bien comprendre cette leçon pour bien distinguer entre l'hypothèse et la condition. Parce que les élèves, on trouve, n'arrivent pas à bien distinguer entre la condition et l'hypothèse.